Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui c'est parti pour un cours de body sculpt. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le body sculpt, c'est du renforcement musculaire généralisé. Donc vous allez avoir besoin soit de poids libres ou de bouteilles d'eau ou de boîtes de conserve, ce qui peut vous servir pour être utilisé pour travailler sur le haut du corps. Voilà, donc il vous faut également une serviette ou un tapis. Et c'est tout, on peut y aller. Allez, je mets la musique un petit peu plus fort. On est parti, un step touch. Alors, passez toujours à votre buste qui doit rester au maximum droit. Continuez à souffler. Là, il va rester 4, 3, vous enchaînez le talon de fesse. Allez. Allez, continuez à souffler. Alternez les genoux devant. 4. Voilà, vous pouvez bouger les bras également, tout en soufflant. Montez le genou. Toujours le buste au maximum droit. Là, vous alternez le genou, la jambe va vous sur le côté. Allez, continuez à souffler. Là, vous alternez l'inclinaison sur le côté avec le buste. Voilà, vous exagérez au maximum le mouvement en serrant les abdos, sans bouger le bassin. Gardez les épaules basses. Allez, continuez. Soufflez. Droite. Gauche. Allez, encore droite, gauche, toujours les abdos serrés, le bassin en position neutre et les genoux légèrement pliés. Voilà, exagérez un petit peu votre mouvement sur le côté. Côté droit, côté gauche, soufflez. Alternez plus rapide. Toujours en bougeant le haut du corps. Mon bassin reste fixe. Allez, continuez à souffler. Come on, baby. I'm inside, working on me, read on your rules. I'm coming up, but you can still call Encore. yourself same. Droite, gauche, droite, gauche. Là, il vous en reste 4, 3, 2. Vous tendez les deux bras sur le côté. Toujours en faisant partir votre mouvement de la taille. C'est que votre haut du corps qui doit bouger. Le reste de votre buste reste fixe. Donc pour cela, il faut serrer les abdos et serrer les fesses. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. So Continuez à droite, help me. gauche, droite, gauche, I'm soufflez. crawling in my skin. Sometimes I feel like giving Toujours en up, maintenant but les deux I bras au just maximum can't. tendus, même si ça commence à chauffer sur les épaules. Easily
du buste. Une sur le côté droit, une sur le côté gauche. Votre bras gauche reste fixe. Expirez, soufflez. Allez, continuez. Expirez, soufflez. Afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there Là, somebody il vous en reste who could 8, help me? 7, It's like the walls Six. are caving in. 5, Sometimes I feel like Trois. giving up, but I just can't. Et là, vous passez sur le deuxième côté en gardant votre bras droit fixe. Équilibre sur le côté gauche et ensuite sur le côté droit. It isn't in my blood. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et là, vous allez plier les deux bras pour une buste. Gardez toujours le bassin fixe. Vous voyez, mon bassin ne bouge pas. Mon mouvement, je le départis uniquement de la taille. Gardez également les épaules basses. Voilà, toujours ici, bloqué. Serrez les abdos et serrez les fesses, ça va vous aider à maintenir le bassin fixe. Continuez en soufflant. Maintenant, vous passez sur les cuisses. Donc, vous gardez les deux pieds parallèles largeur du bassin. Sortez les fesses. Vous montez en soufflant. Donc, les bras, si vous ne savez pas où les mettre, vous pouvez les positionner sur votre taille, sur vos lombaires. Suivez le mouvement avec les bras, c'est-à-dire en écartant les pieds, les jambes, montez les bras, parallèles au sol. Quand vous remontez vos jambes, vous relâchez les bras, le long du buste. Inspirez, soufflez. Voilà. Encore. Allez, continuez. Expirez, soufflez. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vous allez rester bloqué en bas, maintenant. Vous voyez, on reste incliné vers l'avant, il reste plat. My time will it's a never ending helter skelter will be out Là, il whatever s'en reste the 8, weather 7, 6, 5, 4, 3. Vous allez écarter un tout petit peu plus les jambes et vous repartez en squat écart. Pointe de pied, les genoux légèrement vers l'extérieur. Descendez au maximum la flexion. Attention de ne pas verrouiller l'extension du genou. Voilà, vous allongez votre jambe et ne faites pas le blocage en extension complète de votre genou. Expirez, soufflez. Allez, continuez. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2. Maintenant, vous restez à nouveau bloqué en bas. Restez, soufflez. Pensez que votre buste est légèrement incliné vers l'avant. Voilà, toujours légèrement. Et en gardant un dos plat. Toujours le même écart entre les deux pieds. Donc là, vous allez décoller talon droit, puis talon gauche. Droit, gauche, droit, gauche. Donc ne posez pas vos mains sur les cuisses. Si vous ne voulez pas garder les bras ici, vous pouvez poser les mains sur la taille ou sur vos lombaires. Mais pas en appui sur les cuisses. Attention de ne pas trop s'incliner vers l'avant. Je me mets de profil, au moins vous voyez. Je ne suis pas comme ça. Ici, c'est pas bon, hein. Allez, continuez encore. Soufflez. Là, il en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vous allez essayer de décoller les deux en même temps, les deux talons. Ne les posez plus au sol. Voilà, gardez toujours la flexion au niveau des genoux. Allez, continuez en soufflant. Là, vous allez rester bloqué. Encore, ne bougez plus les talons. Vous êtes sur les pointes de pied. Vous vous concentrez sur un point fixe. Allez, vous reposez les talons au sol et c'est parti un tout petit. Avec la flexion du genou. Et ça va chauffer. Allez, continuez en soufflant. Là, vous restez bloqué à nouveau en bas. Ça reste 4, 3, 2 et vous restez. Allez, vous pouvez décontracter en bougeant vos jambes. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à voir. Et vous allez également chercher soit des poids, soit des bouteilles d'eau pour travailler le haut du corps. Voilà, 2 petites bouteilles d'eau, ça va très bien. On est parti en élévation antérieure, c'est-à-dire les bras tendus devant. Maintenant. Donc faites attention à votre buste. Il doit rester fixe. Le bassin en position neutre. Les genoux légèrement pliés. Et quand vous montez vos bras, il n'y a que les bras qui doivent bouger. Donc si vous avez tendance à bouger le buste, vous pouvez vous coller contre un mur. Et là, normalement, ça ne bougera plus. Allez, pensez à souffler. Toujours l'axe au niveau de vos genoux. Encore. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous passez en tirage. Regardez, tirage poitrine. Donc, pour faire le tirage poitrine, vous devez suivre le prolongement de votre buste
plus difficile. Allez, soufflez, remontez. Allez, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous passez en bras cassés en un temps par niveau. Regardez, vous montez en 2 temps, vous descendez en 2 temps. Donc, j'ai les coudes qui restent tout le temps pliés du début jusqu'à la fin. La seule chose que je fais, c'est que je monte directement mes coudes sur les 3 premiers temps au niveau des épaules. Et c'est sur le 4e temps que je relâche mes coudes. Soufflez, remontez, descendez en inspirant. Encore. Voilà, toujours le souffle pendant que vous remontez. L'axe au niveau de vos genoux, les abdos sont toujours contractés. N'oubliez surtout pas de les contracter. Même si on est en train de travailler les bras, il faut qu'il y ait une contraction minimale au niveau de vos abdos, de votre ceinture abdominale. C'est elle qui va vous permettre de bien avoir la position et de ne pas vous faire mal au bas du dos. Là, vous allez faire que la remontée, vous allez rester bloqué. Maintenant, vous passez en butterfly. Le butterfly, vous resserrez vos coudes. Donc là, vous essayez de dessiner une ligne à l'horizontale avec vos coudes. Coude contre coude. Et vous soufflez. Soufflez. Resserrez. Allez, encore. Resserrez. Soufflez. Encore. Allez, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vous allez monter les 2 bras vers le plafond. Et comme de main en direction de la vidéo. Vous gardez vos coudes décantés quand vous les pliez, vous les ramenez sur l'extérieur. Attention de ne pas cambrer, les abdos serrés, s'il faut passer un pied devant l'autre. Soufflez en remontant. Encore, montez. Soufflez. Allez, vous en reste plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, vous retendez vos 2 bras, vous allez resserrer les bouteilles, je vais me mettre accroupi, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre accroupi, vous pouvez rester debout, comme ça vous pouvez me voir. Alors vous allez viser la nuque avec vos bouteilles, vos poids, en gardant les coudes serrés. Buste bien droit. Donc vous choisissez la position qui vous va le mieux. Vous restez debout, vous pouvez vous mettre comme moi. Vous pouvez même être assis. Toujours les coudes serrés. Inspirez, soufflez. Donc là on travaille sur l'arrière du bras, le triceps. Inspirez, soufflez. Allez, continuez. Can someone let you all alone? I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Encore, en bas, en haut, en bas, en haut. It goes from
Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, le dernier, et vous pouvez relâcher. Allez, on a terminé les bras, maintenant on passe sur le moyen fessier, donc n'hésitez pas à avoir à chaque fois que vous terminez un muscle. Donc on a fait le quadriceps, on a fait les ischios, l'arrière de la jambe, on a travaillé le haut du corps, maintenant on va travailler le moyen fessier, le creux de la fesse. Allez, vous faites deux profils. Donc vous pouvez prendre une serviette ou un tapis, ou mettre à même le sol comme je suis en train de faire. Donc position de base, ce sont les cuisses perpendiculaires au buste. Vous décollez le pied en direction du plafond et là vous allez faire que monter et descendre votre genou. Position de la tête, l'idéal c'est au sol. Voilà, pour éviter de casser les cervicales, on pose la tête sur le bras. Moi je le fais pas. J'ai pas de problème de cervicale. Donc n'oubliez pas de souffler en remontant. Pas de bascule du bassin vers l'arrière. Mon buste reste au maximum fixe. Vous voyez bien qu'il n'y a que l'articulation de ma hanche qui doit bouger. Allez, continuez en soufflant. Voilà, toujours un angle droit au niveau de votre genou, un angle droit au niveau de votre hanche. Soufflez en remontant. Voilà, c'est toujours pendant la contraction de votre muscle que vous allez expirer, que vous allez souffler. Maintenant, vous ralentissez en 2-2. Vous montez en 2 temps et vous descendez en 2 temps. Donc, je ne sais pas si vous entendez la musique, il suffit de la suivre. Montez, montez, descendez, descendez. Soufflez, remontez, en bas, en bas. Continuez toujours sur les 2-2. Montez, soufflez. Allez, continuez en haut, en bas, en bas. Soufflez, remontez. Là, il vous en reste 4 en 2-2. Montez, montez, descendez. Voilà, évitez de poser complètement le genou sur l'autre genou. Comme ça, ça permet de garder toujours la contraction au niveau du moyen fessier. Petit milieu, maintenant. Voilà, vous avez la cuisse qui reste parallèle au sol. Et c'est un petit mouvement vers le plafond, tout petit. Tout petit, soufflez. Allez, continuez, montez, soufflez. Donc ça peut faire comme une contracture au niveau de votre moyen fessier. C'est un peu la douleur de la contraction du moyen fessier. Si vous relâchez votre jambe, la contracture va partir. Donc vous n'êtes pas en train de partir en crampe. C'est vraiment parce que votre moyen fessier travaille. Voilà, toujours en pied flex. Soufflez. Et là, il vous en reste 4, 3. Restez bloqué, milieu. Restez. Donc pensez toujours à l'angle droit au niveau de votre hanche et à l'angle droit au niveau de votre genou. Et là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et vous relâchez.
Allez, maintenant vous passez sur le deuxième côté. Donc les cuisses perpendiculaires au buste, la tête allongée sur le bras. Donc vous montez au maximum. Allez, je vais essayer de me mettre de manière à ce que vous puissiez me voir. Vous voyez, j'ai mon pied qui reste en l'air. Et j'ai que mon genou qui monte et qui descend. Soufflez en remontant. Pas de bascule également du bassin vers l'arrière. Il n'y a rien qui bouge au niveau du bassin. C'est vraiment que l'articulation de la hanche. Continuez en soufflant. Montez. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Allez, encore soufflez. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Là, vous ralentissez en 2-2. Maintenant, montez, montez, descendez le genou. Allez, soufflez, remontez, descendez le genou. 1, 2, continuez en 2-2, montez, soufflez, descendez. Inspirez en descendant, pardon, et soufflez en remontant. Toujours pendant la contraction de votre muscle, le souffle. Continuez en 2-2. Voilà. En fait, on est passé en 2-2 pour essayer de ralentir un tout petit peu plus l'exercice, donc travailler plus sur la résistance. Allez, on continue. Soufflez en remontant. Il vous en reste 4 en 2-2. Hein. Montez, montez, descendez. Soufflez, remontez, descendez, encore. Maintenant, vous enchaînez avec des tout petits milieux. Petits milieux. Allez, continuez, tout petit, tout petit. Encore petit, petit. Encore petit, soufflez. Là, il vous en reste plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous restez bloqué milieu. Donc, cuisse parallèle au sol. Toujours l'angle droit au niveau de votre hanche et l'angle droit au niveau de votre genou. Maintenez la position, soufflez. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et vous pouvez relâcher. Allez, là, on a fait le moyen fessier. Donc, si vous voulez boire, n'hésitez pas à boire et on enchaîne avec les abdos. Donc là, il faut que vous soyez allongé sur le dos. Possibilité de poser les pieds au sol ou de ramener les deux genoux vers la poitrine. On conseille les deux genoux vers la poitrine si vous avez des soucis au niveau des lombaires, que vous n'arrivez pas à faire la rétroversion du bassin pour poser les lombaires au sol. Si vous êtes en hypercambrure, autant ramener les genoux vers la poitrine. Main derrière la nuque, coude décarté, menton plafond, c'est parti. Donc quand vous faites des abdos, l'objectif c'est pas de monter le plus haut possible. L'objectif c'est déjà de faire un mouvement propre et de travailler uniquement avec vos abdos. Donc vous allez garder vos coudes décartés parce que quand on les resserre, on a tendance à monter plus haut, évidemment. Plus facile, le levier change, ça devient plus facile.
Gardez les coudes écartés. Le levier est plus important, c'est plus efficace pour vos abdos. Allez, abdos serrés. Les filles, si vous pouvez penser à votre périnée, c'est encore mieux. Rentrez le nombril, soufflez en remontant. Allez, continuez, montez, soufflez. Continuez en haut, en bas, en haut, en bas. Allez, soufflez. Là, il vous en reste encore 8. Alors, il faut que vous ayez au moins une main derrière la nuque. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps les deux. Moi, de temps en temps, j'en pose une sur mon bas-ventre. Ça me dit si je travaille bien au niveau de mes abdos. Tout petit en haut, maintenant. Voilà, il faut toujours penser à en avoir au moins une derrière la nuque et de garder le coude écarté. Les deux épaules sont en l'air. Votre maximum. Voilà, sans tirer sur les cervicales et sans pousser le front vers le plafond. Il faut que votre buste décolle et votre tête va suivre le mouvement de votre buste. Voilà, vous faites des petits, toujours en serrant les abdos. Et vous soufflez. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous alternez le plafond et le genou. Milieu et côté. Allez, continuez. Milieu, côté. Milieu, côté. Donc, quand vous passez par le milieu, vous décollez le buste. Quand vous allez sur le côté, vous décollez également le buste et le genou opposé. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Allez, encore milieu, côté, milieu, côté, milieu, côté. Allez, encore milieu, côté, milieu, côté. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous décollez vos deux pieds et vous pédalez à droite puis à gauche. Donc là, c'est pareil. Quand je tourne sur mon genou, je ne tourne pas uniquement la tête. Je fais une rotation de mon buste. Je décolle le buste du sol. Comme si je voulais aller chercher mon genou opposé avec mon épaule. Toujours en gardant les coudes écartés. Vous êtes en pied flex et en diagonale haute. Allez, soufflez. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous passez en battement de jambes. Petit ciseau, petit relevé de buste. À chaque battement de jambes, vous montez votre buste en direction du plafond. Tout petit. Allez, montez, soufflez.
Allez, encore, montez, soufflez, en haut, en haut. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really let. Allez, encore, montez. Montez le buste à chaque battement de jambe. C'est vraiment un léger ciseau. Le but, c'est de faire repartir le mouvement de votre hanche et pas de votre genou. La différence entre le pédalage et le battement de jambe. I've seen it on TV, I know how it goes. Allez, encore, soufflez. Là, il vous en reste 4. 3, vous allez croiser les deux pieds et enrouler le bassin et le buste. Donc ce mouvement-là, quand on n'a pas de tapis, ça fait un petit peu mal au niveau du dos, hein, de la colonne vertébrale. On va essayer de le faire, de garder les coudes écartés et de ne pas creuser au niveau du bas du dos quand vous descendez. Si vous avez trop mal au bas du dos, vous faites comme moi, vous prenez une serviette. Comme ça, ça ne vous empêche pas de faire le mouvement. Voilà, menton plafond, les jambes de relâcher sur l'arrière de la cuisse. Et là, je monte le buste et le bassin en même temps. Par contre, je vais chercher le plafond avec mon buste. Évitez d'enrouler le buste. Allez, continuez en souffle. Là, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous enchaînez avec des tout petits en haut. Allez, essayez de bouger le buste et le bassin en même temps. En tout petit. Serrez les abdos. Soufflez. Au moins une main derrière la nuque. Coude écarté. Continuez en souffle. Allez, toujours en bougeant bassin et buste, tout petit. Allez, il vous en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3. Restez bloqué au maximum en l'air. Montez les fesses, montez le buste, soufflez. Là, vous allez décoller un tout petit peu plus haut et vous restez. Toujours les coudes écartés. Il en reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relâchez. Allez, restez allongés au sol. Allongez vos deux jambes au sol et vos deux bras également au sol le long de la tête. Là, vous allez relâcher complètement les muscles de votre corps. Ne bougez plus. Voilà, essayez d'inspirer, de relâcher les bras et les jambes. Et sur l'expiration, vous allez tirer les bras d'un côté, les jambes de l'autre et rentrer au maximum le ventre. Allez, dernière fois, vous inspirez, vous relâchez et vous allez souffler. Là, vous ramenez les deux bras le long du buste. Vous allez plier les deux genoux, poser un pied après l'autre au sol. Maintenant, vous allez poser votre pied gauche sur le genou droit. Vous allez décoller votre jambe droite et vous allez attraper le devant de votre jambe avec les deux mains. Donc, pour avoir une meilleure prise, j'ai passé mon bras gauche entre les deux jambes. D'accord ? Si vraiment vous n'arrivez pas à attraper le devant de la jambe, vous pouvez attraper l'arrière de votre cuisse. Par contre, il faut que vous arriviez à poser la tête au sol et avoir aucune contraction au niveau de vos trapèzes.